Actualité. Actualité avant, OK, Absolument. on va aller complètement ailleurs. Mais là, Tu vas on s'en voir. rappelle, Non, on mais c'est note important. la question. Je veux OK. expliquer à Alain Dumas c'est quoi la mécanique. Arrivé à cette heure-là, tout le temps, les filles ont une nouvelle chaque. Ils vont te poser une question en lien avec cette Et nouvelle. sais-tu pourquoi ils vont faire ça? Parce qu'ils le font à chaque fois? Parce que c'est des habitudes d'écoute. On y va. Et voilà. OK, on m'a dit que tu étais un nostalgique. Est-ce Oui. que c'est vrai? Ah oui. Je suis tombée sur un sondage aujourd'hui. C'est un sondage qui vient des États-Unis qui parle des jeunes qui sont nostalgiques. Pas juste des jeunes, mais des gens en général. Et cette année 2026, la nostalgie, c'est au cœur des préoccupations. Il y a même des voyages. 20% des gens qui ont répondu au voyage ont dit cette année, c'est des voyages nostalgiques. Ils ont demandé à différentes tranches d'âge. Il y a la génération Z, les milléniaux, la Gen X, les boomers. Tout le monde est nostalgique. Et nostalgique de certaines années en particulier. Donc, je vais vous les nommer. Il y a la génération Z, de ça que eux, ils ont dit que c'était 2012 leur année de nostalgie. Donc, la génération Z avait 10-15 ans à peu près en 2012. Après ça, il y a les milléniaux. Eux, ils ont dit que c'était 2006, leur année de nostalgie. Il y avait entre 10 et 25 ans. Ensuite, il y a la génération X, qui avait entre 16 et 31 ans. Eux, ils disent, nous, c'est l'année 1996. Et sinon, après ça, il y a les boomers qui disent, nous, c'est l'année 1985. Il y avait entre 20 et 39 ans à ce moment-là. Donc, c'est l'année de la nostalgie pour plusieurs aux États-Unis, peut-être pour le Québec aussi. On sait qu'il y a Plume Latraverse qui va faire une exposition. Ben oui. On en parlait tantôt avec Qui ramène Rémi. Musique Plus. Oui, c'est ça, des gens qui décident de disparaître. Le Dôme, qui était, bon, c'est les 20 ans, c'est ça, du Dôme? Oui, de Jean Leloup. De Jean Leloup, oui, exactement. effectivement, oui. Bref, es-tu un Alain nostalgique? Mélomane. Et si oui, de quoi? Bah, c'est-à-dire que je suis un nostalgique. C'est drôle parce que moi, j'œuvre, on en parlera tantôt, mais je veux dire, moi, quand j'étais jeune, je voulais faire de la radio, je voulais travailler dans ce milieu-là, et j'avais un rêve qui était immensément fort, c'était celui des crooners. Puis c'est drôle parce que c'est pas quelque chose qui s'appelle... Ah oui, il faut que j'aille plus vite, hein? Non, fais attention de ne pas frapper à Ah, table. je tape la table. En fait, mais parce que mon père a baigné là-dedans, et pour moi, ça me rappelle des moments doux avec mon père, mais en même temps, c'est son époque à lui. Moi, j'ai pas connu cette époque-là des années 50, des années 40, mais vraiment pas, là, tu sais. Sauf que je suis nostalgique de quelque chose que j'ai pas vécu, mais je suis nostalgique du lien que j'avais avec mon père, de par son amour pour ça. Ouais. Marianne. Oui, ben en fait, je suis tombée sur un article du Washington Post qui parlait des fameuses jokes de papa. Tu sais, les blagues de papa là, qui sont pas si drôles que ça, qu'ils finissent en flop. Dad ou, joke. ouais, voilà. Mais il y a des chercheurs qui ont fait une étude là-dessus. drôle, Et les blagues qu'on peut qualifier de plates là, dans certains cas, ça agirait comme une forme de lien social, notamment entre le parent et l'enfant. Donc, on parle des bénéfices de ces blagues-là. Il y a 32 000 blagues sur la plateforme Reddit qui ont montré que ce genre de blagues-là, c'est apprécié. Ça repose beaucoup sur les jeux de mots, les interprétations. Et aussi, on s'est attardé au rôle que fait l'humour chez les humains. Donc, ça réduit le stress, ça améliore l'humeur. Donc oui, les jokes de papa, ça peut être gênant, mais ça peut quand même être bénéfique pour nous. On a parlé d'humour, on a parlé des personnages que tu as fait. En 2026, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait rire encore? Est-ce que tous les types d'humour sont encore bons pour faire rire un public? Ben, écoute, moi, c'est drôle parce que j'ai envie de te répondre sur quelque chose que j'ai pas mentionné beaucoup. Moi, je donne des ateliers d'humour depuis, je dirais, depuis 10 ans. Ben voyons donc. Ah oui, c'est un hasard. À un moment donné, mon beau-frère me dit « Ah, viendrais-tu parler dans mon école? » Tout ça. Puis ça, je fais ça depuis des années maintenant. Et je me retrouve à Brossard, dans une école primaire, et avec des jeunes de 5e, 6e année. Et je jase avec eux autres, puis j'ai fait « Wow! Colin, il me semble que... » Puis on échangeait. Et après ça, j'ai fait comme « Hey, j'ai envie de proposer ça. » Et je vous jure, je pourrais faire ça à l'année. Hein? Mais j'ai pas le temps, alors j'en fais juste quelques-uns. Et ce que je vais donc dire, c'est que je parlerai même pas pour la génération qui sommes autour de la table, toutes les générations, je vais parler pour plus jeunes, OK? Parce que je trouve que la réponse a plus de valeur encore. Oui, l'humour existe encore. C'est-à-dire que l'humour a encore sa place, et l'humour dans toutes ses formes. Quand moi, je l'enseigne, parce que ça part du zoo, parce qu'on faisait ça tous les jours, puis sans arrêt, j'enseigne aux enfants comment concevoir un numéro d'humour. Alors, ça part de là, et je leur montre que l'humour,
ça doit surprendre. La chose la plus importante en humour, c'est l'effet de surprise. Surprendre par le texte, par le visuel, partout. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend encore. Et puis, les enfants rient. Les enfants ont une créativité. Ils ont envie de rire. Puis, mais c'est ceux qui connaissent plus les mêmes choses qu'avant. Et quand on disait, et moi, je peux vous le dire, je pense que c'est Véronique Cloutier puis son chum qui disait « Ah, ils savent même plus dans les écoles c'est qui. » Et c'est clair, parce que je vous jure, encore cette année, j'ai fait peut-être 4 ou 5 écoles. Il y a des endroits, ils ne savent pas vraiment c'est qui Céline Dion. Et là, soyez pas étonnés parce que c'est vrai. Et j'ai tenté de trouver qu'est-ce qui pouvait les faire rire, qu'est-ce qui les fait encore rire. Là, je vous parle d'enfants de 5e et 6e année. Là. Oui. Et j'ai trouvé que Mr. Bean, ça marchait encore. Okay. Et quand tu analyses... Slapstick, là. Ouais, moi, ça marche encore. Alors, quand je suis capable, moi, je fais OK, parfait. Alors, on décortiquait un sketch de Mr. Bean pour le faire comprendre. Pourquoi que c'est drôle? Ouais, pourquoi c'est drôle, tout ça. Et c'est encore les mêmes canevas. L'humour n'a pas changé. La perception qu'on en fait, oui, ça peut changer dans les générations, mais si on prend des enfants qui sont pas biaisés, comme on peut tous l'être à un moment donné quand on vieillit, ben tu réalises que la base, elle est encore là de l'humour qui fait rire. Ouais. J'ai une question. Hier, Philippe Laprise était là. Il nous a dit, je trouve qu'aujourd'hui, il manque de bons conteurs. Toi, t'es là depuis 5 heures, tu parles, tu nous racontes des histoires, on est là, on aime ça, se faire raconter des histoires. Il a dit, il manque ça. Le stand-up, c'est beau, mais il n'y en a plus assez. Toi, est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est qu'on a un peu enligné l'humour d'une façon X. Je vous donne un exemple. Quand moi, j'ai commencé, on avait de tout. On avait des personnages, on avait des raconteurs, on avait toutes sortes de choses. Et à un moment donné, il y a un dénommé Gilbert Rozon qui a dit « Ah non, on s'en va tout en ligne vers le stand-up, OK? » Alors, puis là, tout a pris, parce qu'évidemment, c'était plus rentable, parce que ça coûte moins cher, puis on est capable de faire plus de sous avec un gars qui a un micro, puis tout. J'ai rien contre ça, mais à un moment donné, on est rendu dans cette traque-là, et on fait comme, ben oui, il y a ça, mais il me semble qu'il y a d'autres choses. Ça fait longtemps qu'il y a d'autres choses. Et puis, c'est à nous de le démontrer puis de le faire. Tu sais, c'est ça. Tantôt, tu étais très craqué suite à ce que Cybèle disait, là, parce qu'elle a dit que c'était une façon de t'empêcher d'aller vers la compétition. Oui, c'est ça. Quand tu es parti au 93, est-ce que quand ils ont dit, nous, on garde tes personnages parce qu'on n'est pas, on veut pas que tu développes l'autre bord? Oui, je rebondis à l'instant. C'est-à-dire que ce qui s'est passé quand on a donc quitté le 93 et que Claude Thibodeau a rencontré Marc puis il a dit aux jeunes humoristes, OK, vous allez imiter pour qu'on ne perde pas notre monde. Nous, de l'autre côté, on était pognés parce qu'on ne pouvait plus appeler les personnages par les mêmes noms. Ben, alors, ce qu'on a fait, ils portaient d'autres noms. Mais en même temps, l'âme, c'est ceux qui le font qui compte. Et les gens l'ont bien vu. Parce que t'avais beau avoir le même nom l'autre bord, c'est pas le nom qui compte. Ben voilà. C'est la façon de le faire. Si l'autre bord... Tu t'appelais comment? C'est quoi le nom de personnage? Le docteur Papouane, tu sais. Ah, salut, c'est moi le docteur. Ouais. Ben oui. On s'en fout. On s'en fout, tu sais. Ouais. C'est ça. C'est incroyable. Alors, ça nous a, oui, biaisés, mais c'est pas ça qui finit par... Hey, c'est de la radio, c'est l'oreille, c'est l'âme, c'est l'émotion qui passe. Ça a pris combien de temps avant que l'émission du Zoo que tu venais de quitter avec toute l'équipe meure de l'autre côté? Ça a duré... J'ai pas le souvenir clair, mais ça n'a pas fait un an. Non, attends. Je dis pas meurt, mais enfin, ce que je vais surtout te dire, c'est que quand on a traversé du 93 au 98 à Chic, en un sondage, on était numéro 1. Tout le monde était parti de l'autre. Ça a été les gens nous ont suivis. Ça, c'est flyé aussi, là. Les gens nous ont suivis d'une station à l'autre. Ça, si on le regarde dans la région de Montréal et un peu partout, c'est pas souvent qu'on a vu ça. Non. Donc, c'est une autre façon. C'est vrai, je ne l'ai jamais verbalisé de cette façon-là. C'est une belle façon d'aller voir un peu l'ampleur que ça avait. Ouais. Formidable. Bouge pas, Alain. Là, je bouge pas, je reste ici. Oui, parce que là, on va parler aussi de tous tes trucs que tu fais actuellement. Oui.